Merci beaucoup d'être avec nous. La Flèche, c'est évidemment votre surnom. Vous témoignez anonymement ce soir. Vous avez 18 ans. Ouais, Vous avez décroché votre bac hier. bien sûr. Mais la semaine dernière, comme quelques milliers de jeunes en France, entre 8 et 12 000, disait aujourd'hui Gérald Darmanin, vous êtes descendu dans la rue pour casser dans la foulée de la mort de Naël. Et on a évidemment beaucoup de questions à vous poser ce soir. Bonsoir David Desclos. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes médiateur, vous êtes intervenu ces derniers jours auprès de jeunes, notamment du côté de Nevers. Vous allez nous raconter pour essayer de raisonner ces jeunes qui étaient dans la rue. Vous êtes aussi humoriste, Jamel Comedy Club, ancien détenu. Voilà pour votre présentation. La Flèche, vous assumez d'avoir cassé? Bah, je dirais pas cassé, j'utiliserai pas ce terme parce que c'était un ras-le-bol général et c'est pas à cause de la mort de Naël que tout ça est provoqué. C'est à cause de tout ce qui se passe dans nos quartiers, tout ce qui se passe dans tous les quartiers de France et la situation de la France aussi au niveau de l'argent. Il y a pas, il y a dans les quartiers, vous savez très bien, il y a pas énormément d'argent. On se débrouille comme on peut, les parents se débrouillent comme ils peuvent. Et, et c'est ça qui fait qu'il y a eu un soulèvement général. Parce Mais que, attendez, vous dites, vous ne voulez pas employer le terme de casser. Mm, On a parlé de casseurs, d'émeutiers depuis la semaine dernière. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous reconnaissez avoir fait la semaine dernière? euh, bah, moi, principalement, moi, j'ai fait que observer, Mhm. principalement. Mais ça m'est arrivé de tirer sur les policiers au mortier, par exemple, Mhm. de leur jeter des pierres, par exemple. Mais rien de plus, rien de bien méchant. J'ai touché aucun policier, j'ai fait aucun mort, j'ai blessé Ah, personne. pardon, vous dites rien de bien méchant, vous vous rendez compte de la dangerosité de ce que vous faites. Oui, mais si on parle de ce que j'ai fait et de la dangerosité de l'acte du policier qui a tué Naël, c'est rien par rapport à ce qu'il a fait. Si on parle concrètement, je n'ai rien fait. Par rapport à ce qu'il a fait, il a ôté une vie, je n'ai rien fait. Mais J'ai cassé une vitre. Allez, à la ce que limite. vous avez fait, alors je le précise, vous n'avez pas été arrêté Non, pas du tout. depuis la semaine dernière. Non. Euh, si vous aviez été arrêté, Oui. le fait d'avoir tiré sur un policier avec un mortier, d'avoir visé, je parle sous le contrôle de Guillaume Farbe, d'avoir visé les policiers avec des projectiles, etc., c'est répréhensible. Vous pourriez être condamné pour ça. La loi refuse cela. Bien sûr. Et ça m'aurait peut-être coûté 10 ans de prison, peut-être même 15 ans. Alors que, par exemple, on va prendre l'exemple d'un violeur qui viole un enfant, qui va prendre quelques mois de prison. Un violeur d'enfant prend plus que quelques mois de prison, ça Non, n'existe mais pas. c'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que une personne de couleur noire, une personne d'origine maghrébine, d'origine africaine, qui fait certaines choses comme ce que j'ai fait, va prendre plus d'années de prison excusez-moi du terme, qu'un blanc de quartier, Mm. riche, on va dire, qui a fait quelque chose de bien plus répréhensible que moi. Mm. Voilà. David Desclos, Mmh. vous étiez dans la rue la semaine dernière. Oui, en fait, Vous avez entendu ces discours-là. ouais. Et je précise une chose, parce que évidemment, la simple présence de la Flèche ce soir sur notre plateau va faire sans doute réagir. Mais tout le monde parle des émeutiers depuis la semaine dernière. Mmh, Gérald Darmanin dit lui-même qu'il y en a entre 8 et 12 000. mmh. Et tout le monde se demande ce qu'il y avait, pardon de parler comme ça à la Flèche, mais ce qu'il y avait dans la tête de ceux qui sont descendus dans la rue. Comprendre pourquoi est-ce que vous êtes descendus. Vous commencez à l'expliquer. Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce que vous avez entendu, David Desclos? Alors, ce que j'ai entendu, c'est que des témoignages forts qui nous, nous paraissent voilà, incompréhensibles. On cautionne pas. Voilà, quand on entend tous les cassages, viser des policiers, tout ça, voilà, on est contre, totalement contre. On essaye de les faire revenir de les ramener à la raison. On les ramène à la raison. Moi, j'ai connu les émeutes des années 90. J'ai connu les émeutes de 2005. Mmh. Voilà, j'ai été en prison, j'étais un délinquant. Voilà, donc pas que moi, hein, moi, les éducateurs, comme vous l'avez dit, avec la ville de Nevers, voilà, ce que la ville de Nevers a mis en place, Monsieur Thuriot, Amandine Boudjila, avec Passis, Tommy du ministère armé, Les on a rappeurs. fait un gros travail. Mmh. On a fait un travail pour justement les empêcher d'aller casser, les empêcher d'aller tirer sur les policiers avec des arguments forts. Et parce que leurs arguments, les questions qu'ils posaient, on avait du mal à. Fallait essayer de contrer. Parce que ce qu'on entendait le plus, c'est
Ça y est, on en a marre. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Plus jamais ça. On veut plus. La mort de Naël a été une étincelle. Voilà, la mort de Naël, mais il n'y avait pas que ça. C'était la mort de Naël, c'est la goutte d'eau. Il y a eu tous les autres morts. Il parlait de tous les autres morts. Il parlait aussi de leurs conditions, les conditions dans lesquelles. J'en parlais avec mon pote Mike, là, qui m'aide aussi à intervenir dans tous les quartiers. C'est le retour, c'est les conditions financières, les conditions du quartier. Donc, c'est un tout, quoi. Ils n'arrivent plus à vivre là-bas. Oui, mais alors, pardon, là, il y a plusieurs choses. D'abord, la flèche, quand vous nous expliquez ce soir que finalement vous n'avez pas fait grand-chose alors que vous avez tiré au mortier d'artifice contre des policiers, que des gens qui nous regardent ce soir doivent se dire mais enfin, c'est insupportable en réalité. C'est de prendre ce risque-là, d'ôter la vie, de blesser un policier, etc. C'est insupportable. Mais nous, quand on sort, les jeunes de quartier, quand on sort dans la rue et qu'on a cette peur constante de se faire arrêter par la police et de se faire tuer parce qu'on fait un refus d'obtempérer, c'est une peur constante aussi. C'est une peur constante. Quand on est là, on revient du lycée paisiblement, on fait rien du tout, on fait rien de mal. On revient du lycée, on se fait contrôler. Pourquoi? Au faciès, on se fait contrôler parce qu'on est des Arabes et des Noirs. On est habillé en noir, peut-être en jogging, etc. On se fait contrôler. Pourquoi? Pour rien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pour vous, ça... Pardon, moi, j'aurais une question pour vous, la flèche, parce que quand on voit les dégâts considérables qui ont été commis, 1 millier de commerces, 150 bureaux de poste, ce sont des commerçants finalement qui vivent dans ce quartier, qui sont vos voisins, peut-être des membres de votre famille, qui sont finalement les premières victimes et qui vont avoir des mois et des mois de difficultés. Ce sont des travailleurs de vos quartiers qui seront au chômage technique pendant longtemps. Quand vous regardez finalement le matin devant la glace, vous ne dites pas que vous avez gâché en partie la vie aussi de vos voisins? Non, mais bien sûr, moi je suis pas totalement d'accord avec les casseurs, parce que certains casseurs sont juste des personnes qui profitent de la situation pour voler, pour se faire un peu d'argent, pour subvenir à leurs besoins. Parce que vous n'avez pas pillé? Non, je n'ai pas pillé. Non, je n'ai pas pillé. J'ai montré mon mécontentement comme je vous ai dit, en tirant sur la police, par exemple. Mais en aucun cas, j'ai pillé. Et les pilleurs, on peut les comprendre d'un certain côté, mais on ne doit pas être forcément d'accord avec eux. Mais il y a des incendies de voitures. Les voitures, ce sont les voitures de vos voisins. Sûr, il y a les mairies, des écoles de vos petits frères. Mais bien sûr, mais je suis d'accord avec vous, c'est pas forcément quelque chose de bien. Mais aussi, si au bout d'un moment, les rappeurs ne se font pas entendre, les cinéastes ne se font pas entendre, comment on va se faire entendre? Et on est obligé de casser pour aujourd'hui être au plateau de BFM. C'est vraiment ça qu'on a. Nous, vraiment, on a essayé de faire en sorte, on s'est vraiment mobilisé avec les éducateurs, les médiateurs comme nous, pour essayer vraiment qu'il y ait on voulait pas de violence, on voulait pas qu'il s'attire sur la police, on voulait pas qu'il y ait de casse, on voulait pas. Voilà, une manifestation. Leurs revendications, on revendique, mais sans casser, sans tirer sur la police. Je suis moi-même un ancien délinquant, j'ai des amis policiers, dans tous les corps de métier, il y a des bons, il y a des bons. On peut le dire, on peut tous se l'avouer que dans tous les corps de métier, il y a aussi peut-être un petit pourcentage d'imbéciles. Et c'est pas... Voilà, on sait que peut-être il y a des imbéciles, un petit pourcentage d'imbéciles dans la police, peut-être. Tu vois, pour pas dire sûr, tu sais, je vais pas non plus faire la fausse couche à jouer avec les mots. Oui, il y en a, mais il faut pas que le mauvais travail de certains imbéciles gâche le gros travail de tout ce corps de métier qu'est la police. Pareil pour les jeunes des quartiers. Vous avez des jeunes des quartiers qui sont étudiants, qui travaillent, qui se bougent et tout. Donc dans tout, et ce qu'on avait comme message dans les jeunes, quand on leur disait qu'on essayait de les canaliser, ils nous disaient, dans une émeute, quand les quartiers se soulèvent, une émeute, c'est du cassage, vous l'avez vu avec les Gilets jaunes, ils sont attaqués à l'Arc de Triomphe, ils sont attaqués au Fouquet, c'était pas des gars des quartiers, c'était pas... Donc c'est chaque mai 68, rappelez-vous de mai 68, le général de Gaulle, il est parti en hélicoptère, tellement la France était à la fin. Donc là, il faut pas qu'on passe à côté du message prioritaire des jeunes, du ras-le-bol des jeunes. Je voudrais juste... On va continuer à en parler, mais je vais vous donner la parole, évidemment, Guillaume Fard, Christophe Barbier. Je vois que vous brûlez de l'impatience de rentrer dans le débat, évidemment. Mais juste une chose, et pour rebondir aussi sur ce que vous dites, David, sur ce que disait à l'instant Pauline Simonet, vous n'avez pas le sentiment, la flèche, que d'employer la violence et d'employer une telle violence, c'est totalement contre-productif et qu'on oublie le message, qu'on oublie aussi, d'une certaine manière, la mort de Naël. Parce qu'on ne voit plus que la violence qui va choquer et être insupportable, encore une fois j'emploie ce mot-là, pour une énorme majorité de Français, et donc qui vont oublier tout le reste. Et ils vont oublier éventuellement le message que vous vouliez passer. Oui, d'accord, je vous entends, et vous avez une part de vérité. Mais
au bout d'un moment, vous avez une solution pour nous? Vous avez une solution pour qu'on se fasse entendre? Vous avez une solution pour que les choses changent? Parce que si vous en avez une, dites-la nous. Parce que moi, honnêtement, à part le fait que des rappeurs, dans leurs textes, fassent passer des messages, des cinéastes fassent passer des messages, des humoristes, etc., fassent passer des messages Certains jeunes même embrassent la politique, hein, par la politique, ils essayent. pour faire passer des Mais messages. il y a un truc qu'il faut vraiment dire, mettre appuyé, c'est que les émeutes datent de 60, les premières émeutes datent de 79. Il y a eu des émeutes dans les années 80. J'ai connu les années 90, les émeutes des années 80, 2005. Là, en fait, le message des jeunes qu'on essayait de canaliser, c'était arrête David. C'est quoi la suite? Comment se faire entendre? Bon, on a tout essayé. Vous avez tout. Ils nous écoutent pas. Donc nous, on essayait de leur dire et on a trouvé des solutions. Je vous assure qu'on avait on a réussi à canaliser des jeunes qui voulaient partir avec des kalachnikovs, qui voulaient partir avec des fusils à pompe, qui voulaient partir. On les a canalisés, on les a retenus. Donc moi, ce que je voudrais crier aujourd'hui ce soir, qui est très important, c'est que là, rappelez-vous ce que je vous ai dit, les émeutes, tous les 10, 15, 20 ans, comment ça se passe? Si on fait pas tous quelque chose ensemble, là, maintenant, comment ça va être dans 15, 20 ans? Moi, je pense, avec mon expérience et mon passé, je pense qu'on arrive sur l'une des dernières émeutes où, encore, bravo aux policiers qui ont réussi à canaliser sans tirer, bravo aux jeunes qui n'ont pas... ceux qui n'ont pas tiré. Dire bravo, enfin, Non, dans ces cas-là. je parle des jeunes qui n'ont pas... Bravo aux jeunes qui n'ont pas tiré. Bravo aux jeunes qui ont réussi à voilà. Maintenant, ceux qui ont tiré, les jeunes qui ont tiré, les jeunes qui ont cassé, ok, on est tous d'accord autour de nous, même tous ceux qui nous regardent vont dire ce n'est pas bien. On est tous d'accord pour dire c'est pas bien d'aller casser. Il y a des commerçants derrière, il y a des policiers derrière, tout ça. C'est des êtres humains, c'est la France qui est derrière. On est tous d'accord. Moi, ce que je pense, c'est que voilà, justice doit être faite, voilà. Mais il faut aussi leur apporter réponse à leurs questions. Si on fait pas tous quelque chose, dans 10, 15 ans, ça va très très mal finir. Guillaume Fard. D'abord, l'injustice ne justifie jamais une autre injustice. La violence ne justifie jamais la violence. Et ce que j'entends dans vos propos, monsieur, précisément, enfin, je vous appelle monsieur parce que vous êtes venu sous pseudonymat, c'est que vous justifiez une violence très grave, c'est-à-dire tirer au mortier d'artifice sur un policier, ça va à 80 km/h, un mortier d'artifice à courte distance, ça peut tuer, par le fait que vous êtes par ailleurs victime. Je ne nie pas, ou je ne méconnais pas le fait que vous soyez victime de certaines choses, mais ça ne justifiera jamais le fait que vous deveniez auteur de quelque chose. Ouais, mais je dois me laisser faire du coup. Mais c'est pas ce que je dis. Mais pour cela, ça s'appelle l'état de droit et il y a un certain nombre de moyens. Et il n'y aura jamais la justification et aucune cause ne justifiera jamais d'attenter à la vie de qui que ce soit, policier ou non. Ensuite, l'excuse sociale, ou en tout cas l'explication sociale, très bien. Mais ça n'est pas non plus la représentativité de la majorité de ceux qui ont été émeutiers. Que nous dit le ministre de l'Intérieur aujourd'hui ? Il dit qu'il a vu aussi dans les geôles des commissariats des Kevin et des Mathéo. Je reprends ses propres mots. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'en fait, l'ultra-gauche a une part de responsabilité. J'ai échangé pas plus tard que cet après-midi avec le directeur sûreté d'une chaîne de grands magasins de prêt-à-porter qui, exploitant les images de vidéoprotection de ces magasins, commence à avoir une idée des profils qui sont venus casser sa boutique et ses boutiques, notamment une rue de Rivoli. Qu'a-t-il vu ? Il a vu des personnes qui sont rentrées, qui ont cassé les vitrines et qui ont même parfois brûlé les vêtements. C'est pas le comportement de quelqu'un qui est dans une criminalité crapuleuse ou d'acquisition ou d'accaparation. C'est quelqu'un qui est dans une logique purement anticapitaliste. Quant à d'autres, à Strasbourg, même chaîne de vêtements, ils ont cassé les vitrines et ils ont mis les vêtements dans les bras d'autres personnes qui passaient par là. Une jeune femme a été arrêtée par la police, elle n'a même pas fait 100 mètres, elle a été jugée en comparution immédiate, elle a dit qu'on lui avait donné les vêtements dans les bras et elle les a pris. Bon, c'est mal, mais ça veut dire que derrière, il y avait d'autres personnes qui avaient d'autres intentions. Et ceux-là, ils sont quoi ? Ils sont dans des quartiers sensibles, ils sont dans un contexte social difficile. J'en suis pas tout à fait certain. Donc il y a une variété de profils qui ont participé à ces émeutes. Et il n'y a pas que des jeunes de quartiers difficiles, il n'y a pas que des jeunes de quartiers sensibles. Il y en a qui ont volé, il y en a qui n'ont pas volé. Et il y en a qui sont liés à des objectifs qui sont des objectifs idéologiques et politiques. Et ça aussi, il faut le dire et il faut l'analyser. Que dit votre famille ? Bah, ma mère n'est pas d'accord, pas du tout d'accord même avec ce qui se passe, parce que elle n'aimerait pas que nos frères et nos sœurs se fassent tuer eux aussi par la police plus tard, ou que d'autres choses terribles se passent. Et ouais, ils sont pas d'accord. Mon père d'ailleurs pareil, et les gens de ma famille autour de moi pareil, ils sont pas d'accord. Mais pardon, mais les soirs où vous êtes sortis pendant ces émeutes, Oui, bah si ma mère ne serait pas descendue me chercher, je me serais peut-être fait tuer. elle est venue vous chercher Ouais, elle est venue me chercher et vous êtes rentré chez vous. et je suis rentré chez moi.
vous voyez, vous dites quelque chose de très important. C'est quand on est intervenu, j'ai dit, on a intervenu avec les éducateurs, des médiateurs, on a fait tout ce qu'on a pu. Et franchement, il faut pas l'oublier, les mamans qu'on critique, voilà, beaucoup de mamans sont des papas. Vous voyez, il y a une vidéo qui a fait bien, où le père, il prend le fils, il le met dans le corps. Mais ça n'a pas été que lui. Il y a eu beaucoup de papas qui sont descendus, qui ont ramené. Mais je vais faire, entre guillemets, l'avocat du diable. Je sais que j'ai le mauvais rôle, je vais faire l'avocat, je vais me faire sûrement défoncer demain sur les réseaux. Mais essayons de comprendre un petit peu les mamans qui sont dans quelques mètres carrés comme ça, qui sont en train de s'occuper des bébés, des ceci, qui ont une vie de dingue, et qui voient l'enfant qui est grand et qui lui dit non, n'y va pas, et que le gamin claque la porte, il y va quand même. Et je cautionne rien, je dis juste, j'essaye de me mettre à la place de cette maman. Est-ce que vous dites que c'est plus compliqué que de dire de claques et au lit comme voilà, l'a dit cette semaine? Moi j'ai des enfants, moi aussi je tiens mes enfants. C'est voilà, quelqu'un qui arrive à tenir son et deux claques au lit, reste ici, tout ça. Bien sûr qu'il y en a qui l'ont fait, mais il y en a, c'est beaucoup, c'est impossible. Donc faut essayer de se mettre à la place de ça. Moi, ce que je voudrais vraiment dire, je sais qu'on n'a pas beaucoup la parole. Je prends juste 2 minutes pour dire ça. Deux petites minutes. On a une solution. On l'a, la solution. La solution, on l'a. Je sais que je vais paraître utopiste. Les gens vont se dire, il n'y a pas de solution, tout ça. Mais ce qu'on a fait, je le répète, dans les quartiers de Nevers, à Saint-Denis, à Sarcelles, je ne vais pas tous les citer. Toulouse, Marseille, tout ça, ce qu'on a fait là avec Stomy, Passy, avec voilà, ce qu'on est en train de faire, on intervient auprès des mamans, auprès des jeunes, on arrive, on a créé une chaîne, et c'est ça que je voudrais crier à Monsieur Macron, à nos ministres, Je voudrais le crier, je voudrais savoir si c'est possible, d'étendre ce qu'on a fait à l'échelle nationale, le médiatiser. Vous avez les médias, vous avez un rôle important à faire, vous avez un rôle très très important. Je le répète, si on se bouge pas maintenant, dans 10, 15, 20 ans, ça se tirera dessus, tout le monde va se tirer dessus, il va y avoir des morts, je vous l'assure. Donc, et la solution, je termine là-dessus. Non, mais, Promis, je termine tout va là-dessus. bien, vous inquiétez pas. La solution, elle est assez simple, elle paraît, c'est de créer cette chaîne qu'on a créée, nous, à notre petite échelle, c'est-à-dire avec des anciennes victimes, ça s'appelle la justice restaurative, ça fait plus de 5 ans que je me sue à le crier haut et fort. J'en appelle à Monsieur Macron et ses ministres de nous écouter, de venir voir ce qu'on fait avec cette justice restaurative, des anciens bandits, le peuple, des policiers, des juges, des gens du peuple. Mais les anciens bandits ont leur place. Tout le monde ensemble pour dialoguer. Tout le monde ensemble. Et je vous crie un grand message à vous aussi, aux médias. C'est une cause qui concerne autant l'écologie que la guerre en Ukraine. Ça nous concerne. C'est là, c'est devant nous. Ouvrez vos yeux, voyez ce qu'ils ont fait ces derniers jours. Quand les quartiers se révoltent, retourne la France. Donc la solution, c'est de vous unir tous les médias ensemble pour cette cause. Qu'il n'y ait plus C'est tous ensemble de dire, voilà, on est un petit groupe. On montre l'exemple sur ce qu'on a fait à Nevers, tout ça. Venez, penchez-vous juste. Je termine là-dessus et j'arrête. Venez voir. Là, je suis à Sarcelles, à Salle-Malraux dimanche. Là, je suis à Fresnes le 18. Voilà. Venez au moins, même organiser, même à l'Élysée. Venez organiser une intervention à l'Élysée devant vos ministres. Je vous montre ce qu'on fait avec ces victimes, nous, cette chaîne humaine. Venez voir. Venez juger par vous-même. Si c'est un début de solution, vous allez voir les résultats qu'on a auprès des détenus, auprès des jeunes. En tout cas, et on intervient. Il faut intervenir. Je termine là-dessus. Il faut intervenir dès les écoles primaires et auprès des mamans, des papas, les aider à éduquer. Il faut que tout le monde puisse parler, David Desclos. Christophe Barbier, vous n'avez pas encore parlé, et Pablo ensuite. Christophe. J'avais 2 questions pour vous. D'abord sur votre pseudonyme, La Flèche. Est-ce que c'est une référence au personnage de Molière dans La Var qui vole la cassette de La Var, ou est-ce que c'est parce que vous courez plus vite que vos camarades? Pas du tout, aucun des deux. C'est juste un nom qui m'est venu à l'esprit et voilà. Au moment, c'est pseudonyme d'occasion. L'autre, tout à l'heure, dans une phrase, vous avez rapproché 2 réalités. D'abord, les contrôles d'identité qui vous sont insupportables. Et on voit bien que là, il y a un problème de méthodologie. Et il faut en effet que discutent tous les acteurs de la ville pour savoir comment on peut contrôler efficacement, parce qu'il en faut des contrôles, sans tomber dans le harcèlement. Et dans la même phrase, vous avez parlé des refus d'obtempérer. Est-ce que vous reconnaissez que le refus d'obtempérer, c'est un problème et qu'il faut que les jeunes, quoi qu'ils conduisent un scooter ou un véhicule alors qu'ils n'ont pas le permis, quand un policier fait signe d'arrêter, on s'arrête. On assume derrière, on voit ce que ça donne, un PV, un rappel à la loi, une amende, mais on doit arrêter d'appuyer sur le champignon pour essayer d'aller plus vite que la police. Bah oui, forcément, mais il faut comprendre aussi ces jeunes. Il faut les comprendre. Faut se dire pourquoi aussi... ils fuient? Pourquoi ce refus d'obtempérer? Il faut se dire aussi que s'ils se prennent une amende, s'ils se prennent des jours de garde à vue, c'est qui va prendre? C'est leurs parents. C'est qui va prendre l'amende? C'est leurs parents. Mais c'est moins grave que de risquer de se faire tirer dessus. Mais oui, c'est le moins refus grave. d'obtempérer, si on accélère, on peut mettre en danger un cycliste, un piéton. Oui, c'est moins grave. Mais là, vous dites ça en tant que père de famille, peut-être, en tant que comme. Mais ces jeunes-là, c'est des jeunes encore.
ils n'ont pas encore eu le bac, peut-être. Ils sont jeunes, ils pensent pas comme vous. Peut-être ils vont se dire, oui, nos parents, etc., ils vont payer des amendes. Moi, je veux pas que ma mère elle reçoive une amende et qu'on se retrouve à la rue. Donc il y a une action pédagogique peut-être à mener, peut-être très tôt en effet, pour leur dire voilà, ça peut arriver de faire une bêtise, ça peut arriver de faire quelque chose quand on est jeune, Il faut aller leur parler. mais il faut assumer derrière. Pablo. Exactement. Enfin, bon, les actions pédagogiques, c'est vrai que c'est très important, mais c'est pas ça qui résoudra le problème du racisme de la police. Moi, j'aimerais vous poser Ou une dans la question. Pas de la police. De la police. Vous ne serez pas d'accord là-dessus. On non. va y revenir dans un instant. C'est mais lui l'invité. Vous ne serez pas d'accord là-dessus. Exactement. Moi, j'ai une question. Ça fait une semaine qu'a eu lieu la mort de Naël. Il y a eu beaucoup de réactions politiques. Si j'enlève les réactions des racistes, comme maintenant il y en a trop souvent, beaucoup ont appelé à des solutions politiques. Est-ce que ça vous intéresse qu'il y ait des solutions politiques qui soient apportées aux problèmes dont vous avez parlé, à la fois le racisme de la police et les problèmes financiers? Est-ce que vous attendez quelque chose du politique? Bah ouais. Par exemple, la loi qui offre à la police le droit de tirer sur les jeunes, par exemple. De quelle loi vous parlez? 2017. Cette loi ne devrait plus être là, par exemple. Parce que si elle offre le droit à la police de nous tirer dessus, pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de se défendre? Mais ce droit de tirer, comme vous dites, il est, il est Conditionné, régulé, il est conditionné. Oui, mais il le est- policier qui a tiré sur il Naël, il remplit n'était pas un en certain danger. nombre de Le conditions. policier qui a tiré sur Naël, il n'était pas en danger. C'est bien que cette loi est utile puisqu'on voit ceux qui trichent avec la loi. Apparemment, on verra l'enquête sur le policier. Cette loi, elle fout dans la merde les jeunes comme les policiers. Exactement. Les policiers, ça les met dans une position ambiguë. Ça les met dans la merde, cette loi. Il faut la revoir, il faut la revoir. Voilà, elle est fou dans la merde. Oui. Il faut, Donc, excusez-moi d'être mal poli. je suis contrôlé, j'accélère, on ne peut Ouais. rien faire contre moi. Voilà, c'est ça. Et ça, Donc, ça fout dans voilà. l'embarras les jeunes, si. mais ça fout dans l'embarras les policiers. Je monte Qui se sur un retrouvent trottoir avec pour cette échapper loi. à un contrôle Je de dois- police. Regardez ce qu'un policier peut dire. Si je l'arrête pas, 500 mètres plus tard, 500 mètres plus loin, il tue une famille. Voilà. On me le reproche. Donc, il y a cette loi, la fout, elle est ambiguë cette fois. Il faut la retravailler. Ou au minimum, s'ils veulent pas la retravailler, ce que j'ai entendu M. Darmanin, qu'ils aient leur truc, leur caméra et leur micro sur eux, qu'on voit. Et là, Ça c'était peut c'était pas le cas au moment de C'est l'intervention ça. face à Naël. Une chose, vous parlez du racisme. J'ai pas parlé de ça. Non, c'est moi. Vous avez parlé du racisme dans la police tout à l'heure. Vous avez parlé Non, des non, contrôles aux on a parlé des faciès. contrôles Oui. d'identité. C'est moi qui ai parlé du Pour racisme. vous, c'est pas du racisme. Mais alors attendez, Si, mais je l'ai pas dit directement. alors bon, ça va permettre de préciser les choses. Pour vous, est-ce que c'est la police qui est raciste ou est-ce que ce sont certains policiers qui sont racistes? Certains policiers, bien sûr, parce qu'il m'est arrivé de tomber sur certains policiers qui étaient gentils, qui étaient compréhensifs, qui nous parlaient, etc. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Les policiers aussi, c'est des pères de famille comme tout le monde, c'est des personnes qui veulent rentrer chez eux le soir, etc. C'est des personnes comme ça aussi, il faut pas se voiler la Mais face. pardon, mais ceux contre qui vous avez tiré, Oui. il y avait aussi des pères de famille. Oui, mais nous, on n'a pas tiré en premier. On s'est fait tirer dessus d'abord. On s'est fait tirer dessus. On a brûlé des poubelles sur la route pour ramener la police, pour pouvoir manifester, pour pouvoir nous faire entendre, comme là, je suis en train de le faire. Mais la police, dès qu'elle arrive, elle arrive, elle essaie de calmer les choses. Elle arrive à 200 sur le boulevard et ils ouvrent la porte et ils nous tirent dessus. On fait quoi, nous? On reste comme ça, comme des poteaux, on se fait tirer dessus? Bah non. Oui, mais ce qu'on va vous dire, c'est qu'il n'y avait pas, au départ, à créer Et des comment on se fait barricades, allumer des entendre? poubelles, Alors, comment on etc. se fait entendre? Alors, comment on se fait entendre? C'est la là question solution. dans tous les quartiers, la question qui est tout. On reste un pays de liberté. L'Algérie, la Turquie, l'Iran ont tous été très prompts à nous donner tout un tas de leçons. Mais je ne pense pas que dans leurs États, la liberté d'expression soit au même niveau que celle de notre pays. Et d'ailleurs, votre présence ici ce soir le prouve. C'est-à-dire, vous pouvez vous exprimer librement sur ce plateau et à cette antenne. Je ne suis pas certain que dans les pays qui nous critiquent de l'autre côté de la Méditerranée ou plus à l'est, vous puissiez le faire avec Oui, la même liberté. mais si tout ça ne serait pas passé, je serais Oui, sûrement pas là. où siège l'Iran, qui n'a pas beaucoup de leçons à Moi, j'ai donner. des jeunes qui sont dehors qui m'ont dit, s'ils n'avaient pas tout craint, est-ce qu'ils seraient sur le plateau? Ils me l'ont dit. Bah Et ouais. je ne sais pas quoi leur répondre à ça. Je ne sais pas quoi répondre à cette question. Moi, je voudrais vous poser une question sur votre rapport à la France, parce que vous l'avez certainement entendu du côté de l'extrême droite, mais pas seulement. Aussi, finalement, de plus en plus à droite, on a entendu des qualifications contre, non pas les émeutiers, des casseurs, mais l'anti-France. C'est l'anti-France qui était dans la rue. Ce sont des jeunes qui n'aiment pas la France. Sous-entendu, il faut les mettre tous dehors s'ils n'aiment pas la France. Donc, quel est votre rapport Non, pas du à tout. ce pays? Pas du tout, c'est pas ça, pas du tout. Moi, je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai toute ma vie en France. Moi, la France, on va dire, c'est mon pays.
c'est mon premier pays, c'est mon deuxième pays, on va dire. C'est mon deuxième pays après mon pays d'origine. Mais nous, en tant que jeunes de quartier, on veut voir notre pays avec des belles rues, des activités, notre pays avec des belles infrastructures, etc. On veut voir ça. Mais au bout d'un moment, quand il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. On vit dans des appartements, on est entassés, etc. On fait comment? Mais quand vous dites c'est votre deuxième pays, quel est pour vous votre premier Mon pays? pays d'origine. Et quel Alors que est-il? vous êtes né ici. Alors que je suis né ici. Mais votre pays d'origine, il est plus riche que la France, plus pauvre que la France? Non, plus pauvre que la France. Et pourquoi alors cette pauvreté-là ne vous inspire pas les mêmes comportements? J'ai pas très bien compris. Vous dites la France est un pays pauvre et on manque d'argent, donc il faut Non, se j'ai révolter. jamais dit ça. Mais je n'ai jamais dit ça. Mais Je n'ai jamais dit que la France était un pays pauvre. Non, J'ai juste dit que la France. pas de moyens. donc J'ai il faut juste se dit que la révolter. France ne mettait pas les moyens dans les quartiers pour faire changer votre les pays, choses. Votre pays que vous appelez votre premier pays, mais davantage de moyens? Je n'ai pas dit ça non plus. Je vous pose la question. Mais non, mais je ne fais pas une comparaison ici. Je fais pas du tout une comparaison. Quand je dis que la France est mon deuxième pays, c'est que mon premier pays, c'est mon pays que j'ai dans le cœur. C'est mon premier pays qui m'anime. Mais il ne vous inspire pas la même révolte? Bah non, pas du tout. Parce qu'au Maroc, par exemple, je prends l'exemple du Maroc, il se passe pas ce qui se passe en France, je pense. Est-ce que vous envisagez dans les années qui viennent soit d'aller dans ce pays, votre premier pays, votre pays d'origine, soit de vous engager en politique en France pour changer les choses? Non, moi je me verrais pas m'engager en politique, mais je me verrais rester en France. Parce que ça reste aussi mon pays, mon deuxième pays, mais mon pays quand même. Et moi, c'est un pays qui m'a vu grandir, etc. Et j'aimerais bien rester ici et fonder ma vie ici. Mais vous voyez, que... pardon, vous voyez comme autour de la table, on essaie aussi de vous ramener vers la politique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ou l'action publique, ou l'action associative, etc. D'exprimer ce que vous dites ce soir autrement que par la violence. Vous comprenez c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, honnêtement, à mon âge et à l'heure actuelle, je ne vois pas d'autre solution. Parce qu'on a vu, comme je vous ai dit tout à l'heure, des rappeurs, des cinéastes, etc., qui font passer des messages, etc. Et personne ne se fait entendre. Et des politiques aussi ou pas? Des politiques aussi, bien sûr. Personne ne se fait entendre. On fait comment? Dites-moi, on fait comment? Si vous nous proposez une solution, on peut vous entendre et en discuter. Mais il n'y a aucune solution. La police, en général, ne change pas. Et comment voulez-vous que la police ne change pas et que les jeunes changent? C'est impossible. On ne va pas se faire contrôler et fermer notre bouche, etc. C'est pas possible. David Desclos, on a beaucoup entendu ces derniers jours, dans la bouche de médiateurs, d'intervenants sociaux, d'animateurs, etc., qui nous disaient par rapport à 2005, les jeunes, ces jeunes-là ont changé. Ils nous écoutaient, ils ne nous écoutent plus. Bon, on a dit pareil, moi je viens des années 90, il y a eu des émeutes dans les années 90, des grosses émeutes aussi. En 2005, pareil, on disait, ils n'écoutent plus. 2023, oui, là, vous êtes en train de mettre sur ce que j'essaye de crier depuis tout à l'heure, c'est que, oui, ça évolue, ça évolue. Ils nous écoutent encore un petit peu. C'est pour ça que je parlais de cette chaîne, que dans cette chaîne de médiation, il faut des anciens bandits, il faut des victimes, il faut des policiers, il faut des éducateurs, il faut le peuple, il faut tout le monde, il faut que vous, les médias, vous jouez le jeu, tout ça. Parce que on va de pire en pire. Et je disais, pour moi, c'est mon avis, j'espère me tromper. Si là, on se bute pas maintenant à trouver des solutions, à se bouger maintenant, dans 10, 15 ou 20 ans, et j'espère me tromper encore une fois, je le sais, on va aller vers des faits très très graves. Quand je vous dis qu'on a réussi à les empêcher à prendre des armes, et je félicite encore une fois les policiers qui ont fait un gros travail, je félicite les jeunes médiateurs et même jeunes qui ont réussi aussi ceux qui n'ont pas tiré. Voilà, on a réussi à canner. Voilà, il y a eu ce qu'il y a eu. Maintenant, donc, je voudrais vraiment dire ça. Je donne juste un petit exemple. Pourquoi je dis que j'ai la solution et que je le crie à Monsieur Macron, au ministre, écoutez-nous, venez vers nous, venez voir ce qu'on fait. On est en train de... Vous savez, un bateau qui coule, on est en train d'écoper au godet. Alors que si tous ensemble on s'y met, on peut prendre des pompes et remettre le bateau à flot. Donc je dis juste un dernier truc, ce qu'on a fait à Nevers. Encore félicitations à M. Thériault et Madame Amandine qui ont fait un gros boulot. Ce qu'on a fait, ça allait péter. C'est pas un quartier Nevers, c'est pas des quartiers grosse délinquance non plus. Ouais. Mais ce qu'on a fait, on a réussi à leur parler, à trouver les mots. Ils nous ont écoutés et au lieu d'aller casser, on a fait un concert. En plein moment, ça cramait dans tous les quartiers. On vous a dit que ça allait cramer de toute façon. Voilà. Et avec Passy et Stomy Blair, on a fait un concert. Et au lieu, qu'est-ce qu'on a fait? On leur a promis, et c'est pour ça que je vous le dis, là, c'est un truc très important. On leur a dit, avant de faire le concert, on a dit, vous savez ce qu'on va faire? Mettez sur une feuille tous, ils étaient tous là, les jeunes. Je les ai, les feuilles, ils sont chez moi.
Mettez tous votre colère, mettez-la sur un papier. Je vais en faire un grand texte et on fera la restitution au mois de décembre, on lira le texte. Ce texte, je voulais le lire sur un plateau télé, ce texte où il y a toute leur Fallait colère. l'amener. Voilà, il est là, il est fait. Il fallait ce l'amener, texte. David Desclos. Il est trop long, je vous ai déjà que je Non, parle mais, beaucoup. Voilà. Mais donc voilà, on a applaudi Nevers, ils ont montré l'exemple. Ça n'a pas cramé. Parce on a réussi, on a les mots. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est pire. Mais si on ne fait pas quelque chose maintenant, Ce sera encore pire, c'est ce que vous nous dites. Voilà. Je reviens à vous, la flèche. Et au début de cette interview, c'est la première info que j'ai donnée sur vous, c'était les 2 infos. Vous avez 18 ans et que vous avez eu votre bac hier. Est-ce que vous avez pris le risque de tout gâcher en réalité aussi? Le risque, ouais, mais je ne pense pas avoir tout gâché. J'ai pris le risque, oui, pour me révolter et montrer ma colère, etc. Mais je ne pense pas avoir tout gâché. Parce que ça, je ne me suis pas fait arrêter. Oui, selon vous, c'est grave, etc. Mais je le confirme, ouais. je n'ai tué personne, je n'ai blessé personne, etc. Donc je pense que mes actes peuvent être pardonnés. Donc voilà. Je pense que non, j'ai pris le risque, mais j'ai rien gâché. Vous projetez comment dans l'avenir, je sais pas, l'année prochaine par exemple Moi, l'année prochaine, je me vois continuer à l'école. Je me vois continuer à l'école, en BTS, etc. En train d'apprendre pour mon métier de plus tard, etc. Et plus tard, fonder une famille en France, comme je le disais tout à l'heure, fonder une famille et avoir des enfants qui vivent en France en toute sécurité. il y a un message à passer, c'est peut-être utopiste, hein, mais toutes les extrêmes, l'extrême droite, les gens qui n'en peuvent plus, les gens devant leur téléviseur qui ont peur, qui voient toutes ces images qui leur font peur, qui font peur à tout le monde. C'est normal, on voit la prise. Le mot, il est important. Hein. Voilà. Le mot, il est important. Il est Je pense qu'il y a très beaucoup de gens qui ont eu peur ces derniers jours. mais très important. J'ai de la famille, j'ai mes enfants. Ça fait peur. Il faut le mettre sur la table, ce mot peur. Tout le monde a eu peur. Mais si cette peur ne sert pas et qu'on ne fait pas quelque chose, dans 5, 10 ou 15 ans, c'est pas peur quand ça va être pire. Donc, et moi, j'en appelle à tout le monde. Je sais qu'on va se faire défoncer sur les réseaux. Je sais que beaucoup de gens vont dire « Regardez, c'est un ancien détenu, ne lui donnez pas la parole. » Je confirme, c'est déjà le cas ce soir. Voilà, je suis en train de me faire des... Mais je leur demande sincèrement, mettez de l'eau dans votre vin, venez ensemble, que tous ensemble on trouve cette solution. Je suis peut-être utopiste, mais voilà, il faut que tous ensemble on avance vers ça, je pense. Sinon, on va vers la mer. À redire ce que je disais au début de l'interview, c'est que Gérald Darmanin dit aujourd'hui qu'il y avait entre 8 et 12 000 émeutiers la semaine dernière. On a beaucoup parlé de vous, on ne vous avait pas entendu. On voulait comprendre ce soir aussi, en rappelant évidemment ce que j'ai dit, à quel point ce que vous avez fait était condamnable, évidemment. Mais voilà, on voulait avoir cette conversation ce soir, tous ensemble, en direct sur BFM TV. Merci d'avoir été avec nous.